Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp ce jeudi pour notre quintet flash. Ce sera dans le prix du Pavillon Royal. On va évoluer sur 1850 mètres, ce sera sur la grande piste. 16 partants, des chevaux qu'on connaît pour la plupart bien dans cette catégorie, quelques bases solides. Après, la course est ouverte pour les places. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 4, Invincible Light. Jamais plus loin que 5e depuis ses débuts et récent 5e dans cette catégorie pour sa rentrée. Il excelle sur cette piste, bien sur la distance, même avec un mauvais numéro dans les stalles. Je fais confiance à Monsieur Quintet pour l'amener au poteau et pourquoi pas même vaincre. Le numéro 6 est Iron Wither, une véritable rampe pour les parieurs depuis ses débuts en compétition. Il vient de se placer à ce niveau, c'était à Compiègne, au top. Il va lutter activement pour la victoire. Le numéro 3, Rinwan, déjà 2 succès à ce niveau, dont un récent à Saint-Cloud. Un succès qui lui vaut bien évidemment de porter 3 kilos de pénalité, ça change un petit peu la donne. Maintenant, j'ai la sensation qu'il a les moyens de confirmer. Une nouvelle fois, il devrait être sur le podium. Du côté des opposants, on va se méfier du 10, Hive Dancer, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Ses deux dernières sorties attestent sa forme actuelle. Certes, sa marge est réduite, mais il peut encore jouer les tout premiers rôles. Le numéro 1, Norwegian Seer, qui cherche sa course ces derniers temps. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Sa marge au poids est là aussi réduite, mais je pense qu'il a encore sa chance. Attention avec le 7, Central Park West, qui se montre d'une belle constance depuis ses débuts et s'adapte à tous les tracés. Il est bien placé au poids. Course de rentrée correcte. Maintenant, Gérald Mossé s'est en tiré la quintessence. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Cosmas, qui est accrédité d'une belle rentrée sur le sable cantilien. Il faut aussi bien le gazon. Les Munch, je parle de l'entraîneur bien évidemment, sont au top actuellement et parviennent à glisser leurs chevaux à très belle cote à l'arrivée de ce type d'épreuve, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders, avec le numéro 15, El Magnifico, le connaît par cœur. Il sait lire et écrire dans cette catégorie, même si la constance, c'est pas vraiment son fort. Il manquait logiquement pour sa rentrée. Son entourage et surtout son entraîneur, David Smaga, a dit que le cheval est sur la montante, qu'il est prêt à en découdre. On va lui faire confiance. Le numéro 14, Bottas, son année de succès a été acquis à réclamer. Il vient de courir propre à ce niveau sur sa lancée. Pour une petite place, attention à lui parce que c'est vraiment propre le dernier coup. Le numéro 5, The Laureate, qui a montré quelques moyens depuis ses débuts, mais essentiellement sur le sable. Il va découvrir le tracé, mais il se plaît sur la distance. Voilà, logiquement, vu sa forme, il a le droit lui aussi de venir accrocher un accessite. Le numéro 2, Jelinka, la seule femelle du lot, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts, mais a surtout brillé sur le sable ces derniers temps. Elle passe un test à ce niveau, mais elle semble compétitive en valeur 41, donc raison pour laquelle on ne peut pas l'écarter. Et enfin, le numéro 8, Hackberry, qui a gagné quintet en valeur 36 l'an dernier. Il est aujourd'hui en 38,5. Il s'est classé deuxième de cette épreuve l'an dernier, mais c'était en 33,5. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Son entourage ne sait pas trop où il en est actuellement. Je l'ai gardé parce que il a droit de faire l'arrivée d'une telle épreuve. S'il y en a un à éliminer, vous n'avez plus la place. Bah dans ces cas-là, c'est celui-là que j'enlèverai de ma sélection. Les délaissés, avec le 9, Kenny Time, qui a gagné son quintet en valeur 35,5 l'été dernier, pénalisé. Il n'a jamais été en mesure de confirmer depuis. Je le trouve encore trop chargé en valeur 38,5, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 12, Salduro, qui a trouvé le temps long dernièrement sur 2000 mètres. Il sera mieux sur cette distance, mais pas sûr qu'il ait la pointure d'un tel lot, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 13, Jaiz, plaisant depuis le début de l'année, pardon. Il vient peut-être de montrer ses limites à ce niveau. De plus, il excelle surtout sur le sable. Sur gazon, c'est un peu plus compliqué, raison pour laquelle je préfère ne pas le garder dans ma sélection. Et enfin, le numéro 16, Hank Moody, qui a eu un beau passage sur le sable en fin de saison dernière. Il a été inexistant pour sa rentrée, pour ses débuts dans cette catégorie. Je pense qu'il a d'abord besoin de rassurer. Moi, je suis pas convaincu. On va attendre un petit peu avec lui, raison pour laquelle, là aussi, je tente l'impasse. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!